Ben bonjour, aujourd'hui on va parler de Amaret, un petit dragon que quand un permanent rentre sur Battlefield, tu checkes ton top card, si tu veux, tu le révèles, si c'est du même type que le permanent qui vient d'entrer en jeu. Puis après ça, tu le mets dans ta main. Fait que c'est du card draw, ça va être du card draw, dans probablement les meilleures couleurs de Commander. Fait que moi je trouve ça relativement correct, sur un body qui est ma foi intéressant parce que ça bloque très bien. On va commencer par voir les affaires les plus simples, c'est-à-dire les créatures enchantements. Parce qu'on va se concentrer sur les créatures, les enchantements et les laines. Fait que ça hit deux de tes affaires. En plus, il y en a trois là-dedans, dans ces cartes-là, c'est du ramp. On va essayer d'éviter les effets qui révèlent la top card à Libéry, mais Curseur est extrêmement bon. Fait que je dirais pas non. Si Prêt à Libéry est une carte de trou de cul, mais qui marche relativement très bien à ton deck. Personnellement, j'aime bien ça que je puisse piger mes cartes 2, 3, 4, 5 cartes à mon tour, quand mes adversaires en pigent juste pas. Fait que c'est une option que je mets sur la table, qui semble relativement intéressante. Après ça, il va falloir niaiser un petit peu de ton top de Berry. Ça se fait pas tout seul. Jay, Sylvain Laberry, Sensei Divanington, Mireille Gall, ça coûte cher. Fait que j'ai mis des options un petit peu moins chères, mais naturellement moins cher veut dire aussi moins bon. Fait que, malheureusement, c'est pas mal les options les plus intéressantes qu'on a sur la table qui est disponible. Pure Sight Mero semble totalement horrible, mais avec, je me souviens pas du nom, mais l'enchantement qui fait que tu peux taper tes créatures à mana par quelle couleur. Ça permet pas mal de le faire à l'infini en tant que tel. Tu as une librairie, on s'entend, là. Mais ça permet d'utiliser et de mettre ton top deck exactement ce que tu veux. Te débarrasser des laines inutiles. À chaque fois, trigger ton bonne affaire. Mais il faut faire attention, c'est un build around. C'est pas nécessairement la meilleure créature du monde. Maintenant, les draw effects. Qu'est-ce que je veux dire par draw effect? Ça permet d'utiliser ton top card en tant que tel. J'ai présenté pas mal ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui permettent en tant que tel de jouer le top card de Berry, mais les anciennes versions de ces cartes-là, c'est tout le temps des reveals. Puis on va essayer d'éviter ça parce qu'on a des affaires comme Counterbalance qui va rater un petit peu de la surprise. Puis en même temps, j'aime pas trop ça montrer toutes les cartes pour mes adversaires en tant que tel. C'est le fun, maintenant, il y a des counter spells en plus qui sont en enchantement. Fait que ça peut être relativement une bonne chose. On va pouvoir regarder par la récursion. Par la récursion, qu'est-ce qui permet de prendre du graveyard et de mettre le top de la berry? Cream of the Crop semble bizarre dans cette section-là, mais je trouve que c'est techniquement de la récursion parce qu'à chaque fois qu'une créature va rentrer en jeu, ça va pouvoir mettre une créature sur le top, après ça, tu vas te la remettre dans les mains. C'est pas vraiment de la récursion, c'est peut-être du card draw, c'est peut-être du top manipulation. Fait que j'ai voulu le mettre dans cette section-là en tant que tel. Il y a beaucoup de petites affaires dans le verre qui coûtent vraiment pas cher qui permettent de la remettre sur le top. C'est utilisable très facilement. Evolutionary Leap est vraiment, vraiment intéressant dans ce deck-là parce qu'il permet de filtrer les créatures de merde que tu as. Et en plus, ça permet de filtrer ton top de Berry si tu vas dire que tu as fait un sensei, t'aimes pas trop ça, puis tu pas de fetch à la table. Hall of Elliott Generosity, c'est peut-être pas le land que vous voulez le plus, mais ça reste extrêmement bon. Puis c'est un land qui va sûrement valoir 20 à 30$ d'ici 3-4 ans, je dirais. Là. Toutes les lands qui ont rapport à ça, là, vous regarderez qu'est-ce qu'il met sur le top, là, ça vaut relativement cher. Dans la prochaine section, on va checker pour les miracles. Les miracles, je tiens à éviter un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a de la synergie avec le deck. Tu mets 1 million de tokens, les tokens trigger tout, de regarder le top de ta librairie. Tu peux, va dire, en réponse, je sais pas moi, en réponse que tu remets sur le top de ta librairie avec un reclaim effect. Puis après ça, tu permets de le faire pendant le tour de l'adversaire. C'est des affaires qui arrivent. Moi, personnellement, j'essaierais de me tenir loin de ça. J'essaierai le moins d'instants sorcery possible dans mon deck. Mais c'est quelque chose qui existe. Je vais juste l'offrir. Maintenant, on va regarder côté ramp. Ah, j'ai oublié de mettre exploration. Mais on a beaucoup de ramp qui est disponible présentement en créature slash enchantement. C'est sûr qu'il y a des affaires Parcel Beast qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus excellent. Mais on va dire que tu as des affaires comme Carnier, Burgeoning, etc., qui ont commencé à mettre plus de permanents qui peut mettre sur le Battlefield. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est sûr, je ne vais pas tous les mettre, puis c'est pas nécessairement. Vous connaissez c'est quoi les ramp effects dans le vert, c'est sûr certain dans Commander. Mana Bloom n'est pas un ramp vraiment, c'est du stockage. Mais le stockage reste une option intéressante dans ce deck-là. Ben, c'est un peu une occasion qui revient dans ta main à la fin du tour. Fait que ça permet de réutiliser ton top card si nécessaire. C'est sûr certain, si tu mets une obsolescence à la table, ça permet de faire beaucoup plus, là, mais on va s'en reparler une autre fois. Après ça, on va checker une possibilité tribale. J'éviterais, je trouve pas ça, je trouve que c'est pas ce qu'il y a le best, mais je veux juste montrer que ça existe en tant que tel. Après ça, on peut aller voir dans les tutors. C'est sûr et certain que Wordy Tutor a été reprint il n'y a pas longtemps, fait qu'elle vaut pas très cher, 18$ en ce moment,
Mais Sylvan Star, Annapurna Star, un petit peu plus cher. Fait que je vais faire aussi des options Long Term Plan puis Congregation Adda, qui est vraiment intéressant pour ce type de deck-là, parce que c'est simplement du card advantage pur, contrairement habituellement. Moonwoolly Beast Tracker est extrêmement intéressant, parce qu'il rentre en jeu. Tu as le Search Effect, tu as le Trigger Commander. Avec un des, je vais le présenter bientôt, que tu peux la remettre sur le top de ta librairie. En la remettant sur ta librairie, tu vas la rechercher, tu la remets dans tes mains. Puis après ça, tu fais ton trigger de chercher ta créature. Fait que ça permet tu vas pouvoir réutiliser tes ETB très facilement ce deck-là. Fait que si vous avez possibilité de faire un deck un peu ETB, ça semble une. ETB veut dire Enter the Battlefield, by the way. Ça va permettre vraiment d'utiliser ça correctement. Il y a beaucoup plus de tutors, mais je vais juste en présenter quelques-uns. Maintenant, il faut utiliser ce top-là. Call of the Wild, tout le monde la connaît. Le Styx, le petit Mutate, c'est pas la meilleure chose qui existe, mais ça reste que ça existe. Counterbalance, excellent. J'adore ça à ce deck-là. C'est pour ça qu'on va éviter de montrer trop sur le top de la berry. Predatory, Lurking Predator a été reprint il n'y a pas longtemps. Merci Jumpstart, ça se prend bien. Les Sunscape Apprentice puis le Civic Guildmage, c'est des options vraiment intéressantes parce que ça permet de réutiliser les TB. En réponse, tu peux remettre la créature sur le top de la berry puis la repiger. C'est sûr qu'il y a des meilleures façons de faire ça. Tu as des flicker effects, etc. Mais pour un mana, c'est un early play que je trouve intéressant. Ça se prend relativement bien. Kozilek, parce qu'on reste d'avoir une grande quantité de cartes dans les mains. C'est sûr, il va falloir niaiser un peu de ta mana base pour avoir des colorless, mais c'est pas trop grave. Ça devrait être relativement facile à faire. Le deck en tant que tel va avoir beaucoup de fetch parce qu'ils vont triggerer à eux-mêmes. Parce que quand un fetch rentre en jeu, tu top card, après ça tu craques une land, top card. Bref. Le Skyward Ice Prophet n'est pas le meilleur. C'était dans mon deck des Revi que je l'avais, qui était vraiment excellent. Mais je veux juste montrer qu'il existe en tant que tel, puis qu'il est quelque chose de disponible, I guess. Il y a d'autres petites cartes que je ne savais pas trop où mettre dans le deck, mais les gars qui se mettent troisième vont revenir relativement très vite. En plus, tu vas pouvoir savoir c'est quoi la carte. Présentement, ils ont été buy-out, j'ai aucune idée pourquoi. Mais ça reste que c'est des possibilités à des ETB en plus intéressantes. Par exemple, un gars d'Eternal Runas. Mais finalement, il faut réussir à gagner cette game-là. On a des affaires comme Solitary puis Island Sanctuary qui va permettre que ben, tu es carrément quasiment intuable, qui est parfois très intéressant. Primal Soul, je vais permettre quasiment de jouer son deck, mais c'est pour ça qu'il va falloir quelques instances, quelques sorceries. Je dirais à peu près 7 pour éviter de te decker quand tu casses le spell. Parce que oui, la première fois que j'ai cassé ce spell-là avec mon build Rota, je me suis decké comme un con. Possess Portal est une carte de trou de cul, mais ça reste une carte relativement win-con, puis rendu à 8 de mana, le monde sont supposés avoir des réponses dans les mains. C'est pas comme ça serait tour 2 ou whatever. Ben, Dreamhout est une carte sur la reserve list. Fait que si vous pensez l'acheter, c'est pas mal le temps, parce que moi je dirais d'ici 2-3 ans, ça risque de valoir un petit peu trop cher. Bref, en conclusion, c'est un deck extrêmement intéressant qui rencontre malheureusement des thèmes populaires qui enchanteraient, etc. Fait qu'il y a certaines cartes qui pourraient coûter un peu plus cher. Fait que c'est pas mal ça. C'est relativement un build around. C'est un commander qui est vraiment original. Il n'y en a pas vraiment qui fait ça. C'est sûr qu'il y a des meilleures options dans des couleurs bent, mais je veux pas nécessairement toujours la meilleure option quand je veux jouer à Magic. Je veux nécessairement avoir du fun. Puis finalement, c'est pas vraiment les meilleures couleurs dans Commander. Peut-être que le monde va s'ostiner que le black c'est des meilleurs, mais moi je présente ça comme ça. Fait que sur ce, passez une agréable journée.